bien, mesdames, messieurs, quand on sait que les anticléricaux les plus inoxydables, quand on sait que les mécréants les plus irréductibles ont suivi leurs études dans des collèges religieux, comment ne pas remercier la droite pour sa tentative de multiplier les boîtes à curés? Pour lutter contre l'obscurantisme et l'intégrisme, les collèges religieux ne sont-ils pas autre chose que des centres de vaccination? Car toute idée qui se fige porte en elle le germe de son antagonisme. Le monde, mesdames, messieurs, est régi par la loi des contraires. Maintenant, le premier qui continue à dire que je ne cause que du sexe, je le nique. Restez assise. La loi des contraires, oui. Un pape s'oppose au préservatif et paf, instantanément, 2 millions de jeunes se précipitent sur la capote à 1 franc. Au point que le gouvernement, suivant sa logique anticléricale, devrait bientôt nous imposer un préservatif laïque, gratuit et obligatoire. Mettez donc l'hostie à 1 franc. Et vous verrez si 2 millions de jeunes iront s'engouffrer dans les églises pour profiter des soldes. Non, mesdames, messieurs, à bien y regarder, le gouvernement sait ce qu'il fait, même s'il l'ignore. D'un côté, il libère le sexe, et de l'autre côté, il subventionne les casse-couilles. Mais c'est très fort, c'est très fin. Suivez le guide et prenez des notes. Excédé par le laxisme de l'école publique, le conseil de famille dit un soir au fiston: bon, à la rentrée prochaine, tu vas chez les casse-couilles. Réaction du gosse: Bonjour papa, bonjour papa. Ouais papa, bonjour papa. Ouais papa, bonjour papa. c'est une famille moyenne, hein, c'est 4 ans d'Hélène et les garçons, tu vois. Je m'excuse s'il y en a parmi vous qui regardent Hélène et les garçons. De toute façon, ils comprennent rien, on peut continuer sans eux. Mais enfin, je ne suis pas croyant. Écoute, Gaston, à l'école publique, tu as 2 sur 20 en dissertation. À l'école religieuse, tu bénéficies d'une plus-value. Car Jésus a dit: les premiers seront les derniers. Alors, si les premiers sont les derniers, il faut bien foutre les derniers quelque part. Alors, on les met à la place des premiers. SNCF. C'est QFD, pardon. Bon. Moi, les chiffres, ça va, mais alors les lettres, bon... Un cancre qui passe du public au catho peut rejoindre l'élite. Regardez Sarkozy. Même si en fin d'année scolaire, il retourne chez lui en s'écriant triomphalement: ça y est, 6 x 8, 144. Qui pourrait le lui reprocher à une époque où tout augmente? Et voilà le gosse parti en pension chez les bons pères. Et c'est là, mesdames, messieurs, c'est là, dans la moiteur froide et complice des dortoirs,
Ou fais-je les topinettes? Que commence le processus irréversible de déchristianisation. Nuit après nuit après nuit, le diable rôde autour des lits, plein d'odeurs légères. Oui, les odeurs légères, j'exagère. Hein, non, non, parce que c'est vrai, ceux qui ont respiré dans les dortoirs ont encore dans les narines les traces du parfum Panard numéro 5 de chez Fouette. Ça te suit jusqu'à la mort, ça. Oui, je sais, oui, vous allez me dire, mais enfin, mais pour raconter tout ça, il faut que tu l'aies vécu. Bien oui, je l'ai vécu. 2 ans chez les frères des écoles chrétiennes, et voyez ce que ça donne. Après que sur mes appétits précoces, le clergé eut baissé son rideau, j'étais un obsédé de la tringle. Et je pèse mes anneaux. Mes mots, merde. Alors, chers laïcs, mes sœurs, reconnaissons ensemble l'utilité de l'école religieuse et chantons tous en chœur, en nous tenant par la bite. Vive la calotte, c'est le plus court chemin vers la culotte. Ouais.